Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous les grandes articulations. Poursuite de la tournée en région forestière, Général Amara Camara est l'hôte des populations de Lola. Même ferveur à l'image des étapes précédentes, ce sont des populations enthousiastes et déterminées à avancer vers un futur prospère. Compte rendu à suivre. Prise en compte sanitaire gratuite, cette volonté du chef de l'État fait des erreurs. Dans la commune de Matam, 21 malades indigents se voient dotés de titres de prise en charge. Un précieux sésame. Nous sommes le 20 novembre, journée dédiée aux droits des enfants. La commémoration est d'envergure internationale. La Guinée n'est pas en reste. Le pays excelle dans les domaines de l'éducation de qualité et de la santé pour tous les enfants. C'est tout pour le titre. Poursuite de la tournée en région forestière, Général Amara Camara entreprend une série de rencontres avec les communautés à la base en compagnie des ministres Faya, François Bourreau et Félix Lama. Il a inauguré 3 forages en Zérekoré, après Ali, Cap sur Lola. Je vous le disais à l'instant, où le secrétaire général de la présidence est accueilli par une foule enthousiaste et déterminée à avancer vers un futur prospère. Mohamed Saliou Paye, Mohamed Lamine Diallo, Aboubakar Koïta. Le général Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence, poursuit sa tournée en région forestière avec une série de rencontres majeures avec les communautés à la base. Ce mardi 19 novembre 2024, en compagnie du ministre du Travail et de la Fonction publique et du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le général Amara Camara a inauguré 3 forages dans la préfecture de Zérekoré, apportant ainsi une bouffée d'oxygène aux populations locales qui souffrent de la pénurie d'eau potable. Mais ce n'est pas tout. Le ministre secrétaire général de la présidence a ensuite mis le cap sur Lola, où il a été accueilli par une foule enthousiaste, prête à célébrer les projets de développement promoteurs pour leur préfecture. Devant les habitants de Lola, le général Amara Camara a réaffirmé l'engagement du gouvernement sous la houlette du général Mamadi Doumbouya à moderniser les infrastructures du pays, un enjeu clé pour assurer la croissance économique et sociale de la Guinée. Lors de sa prise de parole, il a mis en lumière un programme d'envergure qui changera radicalement la donne, la réhabilitation et le développement du réseau routier national. Il a expliqué que ce programme qui s'aligne sur la vision Simandou 2040 vise non seulement à désenclaver les régions, mais aussi à favoriser l'intégration économique et régionale. En particulier, le projet de réhabilitation de la route Lolanzon jusqu'à la frontière ivoirienne représente un tournant majeur pour la Guinée. Cette infrastructure clé viendra renforcer le corridor sud-est du pays et permettra une meilleure connectivité entre la Guinée, la Côte d'Ivoire et les autres pays de la sous-région. Ce n'est pas simplement une route, mais un véritable vecteur de développement économique qui favorisera les échanges commerciaux et stimulera les secteurs miniers et agro-pastoral dont la Guinée regorge. Nous avons été mandatés par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, de faire un tour dans toutes les préfectures de la région administrative de Zérekoré pour toucher du doigt les réalités du terrain. Il nous a chargé de vous transmettre ces chaleureuses salutations à vous tous individuellement mais aussi collectivement. Je vais vous témoigner toute la reconnaissance du chef de l'État, du Premier ministre Amadou Ouriba et de tout le gouvernement. À ces reconnaissances, je vais joindre des mots de remerciement aux valeureuses populations qui nous ont réservé, comme je le disais tout à l'heure, un accueil exceptionnel. Cela est un témoignage éloquent et les actions de gouvernance sont en phase avec les aspirations légitimes des populations guinéennes. Dans une cohérence, le chef de l'État a fixé les priorités de la refondation. Dans l'ordre, c'est du social. Ensuite, l'économique et le politique. Cela a permis de s'atteler à la transformation structurelle de notre administration. La rigueur dans la gestion de la chose publique a été instaurée. C'est ce qui a permis de faire face aux vastes chantiers dans tout le pays. Lola a bénéficié, entre autres, d'un projet d'appui de zones de transition forêt-savane, d'un programme d'aménagement et de bitumage de la route Lola-Zor frontière Zérekoré.
d'un projet de construction de bitumage de 12,5 km de voirie urbaine, de la réalisation de l'équipement et le raccordement hydraulique et électrique de 16 forages électriques. Le projet d'amélioration et de l'accès d'électricité EDG est en cours. Il y a également eu 5 ponts et bien entendu les questions de transhumance, conflits agriculteurs-élevage est une préoccupation majeure pour le gouvernement de la République. Grâce à chacun de vous, la refondation en cours aboutira. Il y a aujourd'hui en Guinée un chef, une vision, un programme et un plan. Je veux vous demander humblement de vous inscrire davantage dans la paix, le rassemblement et la cohésion. Engageons-nous à soutenir notre champion. Il est la solution aux maux dont souffre notre pays. Les habitants de Zérékouré et de Lola ont réservé un accueil chaleureux à la délégation, toute chose qui vise à soutenir les multiples initiatives du chef de l'État visant à placer la modernisation des infrastructures au cœur du progrès national. Comme vous le constatez, c'est la plus belle manière des populations de Lola pour réaffirmer leur soutien total aux initiatives innovantes de l'avant-projet de la nouvelle constitution de notre pays et à toute idée de devenir. Lola dit oui au général Mamadi Doumbouya. Nous profitons de l'heureuse occasion pour l'adresser nos sincères félicitations pour son élévation en dignité de général, de l'obtention des distinctions honorifiques de la République. Je profite de votre présence pour transmettre le message de remerciement et de satisfaction de la commune urbaine de Lola à notre général champion, ainsi qu'aux membres du CNRD et du gouvernement pour les actions concrètes réalisées à travers le pays depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021. Avec le programme de modernisation des infrastructures routières, la ville de Lola, longtemps isolée, sera désormais mieux reliée au grand centre économique du pays et au-delà avec la Côte d'Ivoire. Le projet s'inscrit dans une vision globale où les investissements dans les routes, l'eau, l'agriculture et les services publics sont au cœur des priorités gouvernementales sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Avant de quitter Lola, le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, a rendu une visite de courtoisie aux autorités morales et religieuses qui ont formulé des prières pour la paix et l'unité nationale. Vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution en Moyenne-Guinée, focus sur Kankalabé. Le président du Conseil national de la transition est accueilli par une liesse populaire sur place. Docteur Dansa Kourman a adressé le message de félicitations aux populations de Koladé pour leur adhésion aux idéaux de refondation. Abdoulaye Diallo. 22h, nous sommes à Kankalabé, dans la préfecture de Dalaba. Docteur Dansa Kourman et sa délégation ont été accueillis avec enthousiasme par les populations de Koladé au rythme des danses folkloriques et des sonorités traditionnelles du Fouta Djallon. Cette mobilisation festive témoigne de l'adhésion des habitants aux idéaux de développement portés par les autorités guinéennes sous la conduite du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Kankalabé réaffirme son adhésion indéfectible au Conseil national de la transition et au CNRD. Nous croyons fermement en votre capacité de jeter les bases d'une Guinée prospère et unie. Soyez rassurés que Kankalabé continuera à œuvrer pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale, piliers fondamentaux d'un développement durable. Dans cette nouvelle constitution, qui est saluée par les paisibles populations parce qu'elles connaissent l'importance de ce que vous avez présenté. Après avoir recueilli le souci, les cadres qui sont aujourd'hui sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire, méritent l'encouragement. Sur ce podium, Dr Dansa Kourman a salué l'hospitalité légendaire de cette localité avant de présenter aux populations de Koladé les grandes lignes de l'avant-projet de nouvelle constitution. Il a mis en avant
les principales innovations contenues dans cette loi fondamentale. La nouvelle constitution renforce la liberté des citoyens guinéens. Et ce qu'on va vous expliquer ce soir, ce sont des choses qui n'ont jamais existé dans une constitution en Guinée, depuis l'indépendance. La constitution garantit à tous les Guinéens la couverture santé universelle. Que vous soyez à Kankalave, que vous soyez à Dalaba Centre, que vous soyez à Mamou, que vous soyez à Conakry, la nouvelle constitution créera des conditions quand vous tombez malade. Que vous ayez de l'argent ou pas, l'État a l'obligation de créer les conditions pour vous soigner gratuitement. Désormais, le Parlement, où on vote les lois, est composé de 2 chambres. Une première chambre qui est composée de représentants des partis politiques et une deuxième chambre est composée de représentants des régions, qui sont les notabilités des personnes représentatives qui vont aider à contrôler et à se prononcer sur toutes les nominations proposées par le président de la République. Désormais, les richesses de la Guinée seront réparties équitablement entre les régions de la Guinée. Aucune région ne sera supérieure à l'autre par rapport au développement, construction des routes, des hôpitaux, des écoles, des centres de santé. Finalement, tout sera réparti en fonction des besoins de la population et de manière équitable. Les sages de Kolali, prenant la parole, ont exprimé leurs félicitations au Conseil national de la transition pour son approche inclusive dans l'élaboration de la nouvelle constitution. C'est une étape de franchie dans la prévention et la gestion des risques sécuritaires. Une structure est enfin instituée. Il s'agit du Centre national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires. Son lancement est officiel. C'est la preuve matérielle des recommandations de la CEDEAO. Le Premier ministre, chef du gouvernement, préside la cérémonie. Adi Kamara, du bureau de presse de la primature. C'est la cérémonie du lancement du Centre d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires en Guinée. Le centre est mis en place dans le cadre du renforcement des États membres de la CEDEAO sur les questions de paix et de sécurité, histoire d'assurer la stabilité et le développement dans l'espace CEDEAO. Nous sommes une structure nationale à vocation régionale. Nous travaillons sur les risques et les vulnérabilités, qu'elles soient structurelles ou institutionnelles, afin de développer des capacités de résilience au niveau des communautés et minimiser les menaces et surtout éviter que les crises ne surgissent. Selon les techniciens, il est nécessaire de bâtir un dispositif national d'alerte précoce et de réponse rapide avec la définition d'indicateurs consensuels au niveau des différents intervenants dans le domaine. À travers ce centre, nous entendons renforcer les capacités de la Guinée, tout comme celles des pays voisins, pour anticiper, gérer et résoudre efficacement les crises. Ce centre est plus qu'une simple infrastructure, il incarne une approche bâtie sur la coopération régionale et la solidarité internationale. Grâce à ce projet, les mécanismes d'alerte précoce devraient sortir renforcés et les capacités de médiation améliorées. Depuis quelques années, le Sahel central et le bassin du lac Tchad sont victimes d'insécurités multiples dont les conséquences sur les populations et le développement national sont considérables. Récemment, l'expansion de cette situation vers les pays côtiers a été constatée. En observant les causes de cette insécurité, il ressort l'impérieuse nécessité de renforcer la prévention par l'anticipation des menaces et la résolution rapide des risques. Le gouvernement met tout en œuvre pour soutenir cette action et assure la cohérence et l'efficacité dans les interventions. Depuis les années 90, l'espace CEDEAO est dans un profond bouleversement. De 90 à 2000, l'épicentre des conflits était autour du Libéria, de la Sierra Leone. Par la suite, les pays près de la Côte d'Ivoire ont été impactés par une crise.
sans oublier la Guinée-Bissau qui était dans une situation particulièrement difficile, la Casamance au sud du Sénégal qui était également en ébullition, et la Guinée dans tout cela a été dans l'œil du cyclone. Vaille que vaille, la Guinée a maintenu sa stabilité et a été, pour beaucoup de nos compatriotes ouest-africains, le pays, terre d'asile, où pratiquement à un moment donné, avec des chiffres qui sont entre 700 000 et 1 million de personnes, ce sont des réfugiés que la Guinée a accueillis pendant près d'une décennie. Hier, c'était des conflits liés à des questions de compétition pour le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes face à des périls, disons, nouveaux. La migration clandestine, les catastrophes naturelles, les changements climatiques et autres risques qui nous amènent à être toujours en alerte pour être en capacité de répondre aux crises. C'est pour vous dire que l'existence de ce centre est devenue une réalité et en plus c'est une nécessité pour encourager le renforcement de tous les centres d'alerte précoce sur l'ensemble de l'Ouest africain. Après la cérémonie, pour joindre l'utile à l'agréable, le Premier ministre chef de gouvernement procède à l'inauguration officielle du siège du Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires. C'est ici à Kaloum, dans le quartier Boulbiné, communément appelé Cité des Nations. Fini l'installation des conseils de quartier et de district sur l'ensemble du territoire national, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation souhaite avoir plus de précisions sur le processus. Une tournée d'intervention, d'information d'ailleurs est donc initiée. Première étape, la région de Boké. Amadou Touré. 3 régions dans l'agenda de cette sortie du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Il s'agit des régions de Boké, Kindia et Mamou. Ici, à Kakandé, première étape de cette mini-tournée, ces administrateurs territoriaux des préfectures de Fria, Bofa, Gawal, Koundara et Boké Centre, accompagnés du gouverneur des régions et le ministre Ibrahima Khalil Condé, ont passé en revue plusieurs actualités liées au découpage administratif, entre autres. Malgré le document que le ministre avait signé, la note de service pour la désignation des différents chefs de quartier, nous avons constaté avec amertume que certains avaient encore inséré des anciens membres de quartier ou de district sur les nouvelles listes. Alors il fallait prendre tout le temps. Heureusement qu'on avait sous ces instructions un élément de base qui avait été établi depuis très longtemps. Nous sommes référés sur ce document pour pouvoir extirper tout ce qui a été inséré sur les listes comme anciens éléments. Mais qu'à date, nous avons déjà presque achevé d'élaguer toutes les listes et nous attendons à temps opportun, les signatures vont intervenir. En plus de ce fait majeur dans l'actualité de la région, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation s'est aussi intéressé à la situation des présidents du conseil des quartiers et de districts. Nous avons ordonné à tous les gouverneurs, les préfets pour exécution, les sous-préfets pour exécution, pour la mise en place des conseillers de quartier. Cela commence à perdurer. Nous avons fait maintenant une sortie pour toucher du doigt les réalités du retard de cette mise en place des conseillers de quartier. Dieu merci, au niveau de Boké, ils sont maintenant vers la fin. Nous leur avons dit d'attendre pour que un jour soit déterminé pour l'affichage de tous les conseillers de quartier et sur toute l'étendue du territoire national.
Les régions de Kindia et Mamou constitueront les prochaines destinations de la mission du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. La nouvelle fêtière pour les municipalités de Guinée, elle est baptisée Association nationale des communes de Guinée. L'heure est à la mise en place d'un bureau exécutif provisoire. 4 points focaux sont élus au compte de la région de Farana. Ibrahima Oulé Fofana. La région administrative de Farana doit avoir 4 points focaux qui la représentent au sein du bureau exécutif de l'Association nationale des communes de Guinée. Pour y arriver, il fallait passer par ce vote qui a démarré à Dinguiraï, où c'est le président de la délégation spéciale de la commune rurale de Banora qui a été élu, suivi de celui de Sikrima pour la préfecture de Dabola et celui de la commune rurale de Kondiadou pour Kissidigou. À Farana, contrairement aux autres préfectures, le choix est tombé sur l'élu de la commune du centre. Ils s'engagent tous à accompagner les initiatives du développement de leur collectivité. Je vais me donner corps et âme pour défendre les intérêts des collectivités de Kissidigou, sans exception. Ma mission éventuellement serait d'accompagner l'ensemble des collectivités de la préfecture de Farana et ensuite faire en sorte que nous puissions attirer les partenaires techniques et financiers à travers cette association. Dans chacune des préfectures, la mission nationale de l'administration du territoire a déballé le contenu du document juridique aux autorités et au président de délégation spéciale. C'est issu d'une organisation qui nécessite des points focaux dans nos différentes localités. Alors cela, c'est pour conjuguer le même verbe, partager les idées et surtout créer une cohésion au sein de nos communes rurales. L'objectif de notre rencontre avec les collectivités locales, c'est la mise en place du bureau exécutif provisoire que nous souhaiterons vraiment être en harmonie avec notre situation. Cette association comporte 3 instances, entre autres une assemblée générale, le conseil national et le bureau exécutif. Et puis, une nouvelle plateforme de gestion des documents administratifs est créée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Plaged va dorénavant permettre de corriger des imperfections dans les démarches administratives, surtout avec le secteur privé dans la formulation de certaines demandes. Makiamed Ozo pour plus de précisions. C'est une urgence de santé publique. La nouvelle souche du virus appelée Mpox ou variole du singe est détectée en Afrique de l'Ouest. Pour le moment, 14 cas ont été confirmés, dont un décès, raison pour laquelle le programme de sécurité sanitaire investit dans le renforcement du système interconnecté entre les pays membres de la CEDEAO. La formule adoptée est le renforcement des capacités de préparation à l'épidémie. 15 pays prennent part à cette rencontre médicale. La maladie est assez méconnue du point de vue de la prise en charge et de la prévention et contrôle infection, du point de vue de la pratique. Donc c'est une urgence qui vient et qui atteint aussi bien l'Afrique de l'Ouest que l'Afrique du Centre. Et sur le plan de la prise en charge, il y a un travail qui doit être fait de dissémination des connaissances, notamment par rapport aux leçons apprises dans le passé. Il est important pour freiner cette dissémination de la population d'essayer donc de prendre des mesures adéquates. Et la Guinée ayant un bon plan de réponse tenant compte des antécédents avec Ebola, là, nous avons choisi la Guinée comme pays pour faire ces premiers essais de simulation. Le seul cas détecté pour le moment en Guinée est guéri. Et la communication sur la prévention des épidémies se poursuit dans les structures sanitaires. Nous avons réalisé beaucoup d'activités et sur le plan de communication, les documents normatifs ont été élaborés et vulgarisés à tous les niveaux. Et chaque semaine, le ministère, à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire, produit et diffuse des infographies qui font le point. La Banque mondiale joue une grande partition financière dans cette lutte épidémique. L'équipe d'experts médicaux de la CEDEAO a 3 jours pour échanger sur les systèmes de prévention et de prise en charge des épidémies.
Salabé, le bureau régional de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat se retrouve. C'est la deuxième assemblée générale ordinaire cette année dans cette ville riche en activités commerciales. Un bilan annuel s'impose en termes de défis, mais pas seulement. Des perspectives sont annoncées. Sarafdine Diallo, son enseignant. Dans la mesure où elle s'implique dans le respect des prix des denrées de grande consommation en Guinée, la Chambre de commerce entame une revue à mi-parcours des activités de cette Chambre régionale. À l'AB, les acteurs de cette institution régionale de commerce, d'industrie et d'artisanat font le bilan. La Chambre de commerce doit tenir une assemblée générale à la fin de l'année. C'est ce qui nous permet de faire un bilan, ce qui a été réalisé et ce qui n'a pas été, les problématiques et se projeter dans les perspectives. Cela participe à la formation des responsables des élus locaux qui en fait manquent un peu d'expérience pour mener les activités qui leur sont confiées. L'AB est une ville à fort potentiel économique que l'institution compte accompagner. Je suis très contente d'assister à cette deuxième assemblée. Deuxièmement, j'ai appris beaucoup de choses ici avec les gens. Quand on se rencontre, on se donne des idées. La pyramide doit être renversée. Tous les problèmes doivent venir, les propositions doivent venir de la base. C'est de la base que ça remonte au niveau du sommet. Et en fonction de ça, on peut voir les problématiques qui se trouvent partout dans les préfectures pour permettre au secteur privé de cette région de prendre son envol. Bien que des acquis soient enregistrés, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de l'AB compte relever les défis en faveur du climat des affaires dans la région et préfecture avant sa prochaine assemblée générale. On revient sur cette nouvelle plateforme de gestion des documents administratifs créée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Plaged va dorénavant permettre de corriger des imperfections dans les démarches administratives, surtout avec le secteur privé dans la formulation de certaines demandes. Makemedozo. Désormais, le ministère du Commerce possède une plateforme de gestion des documents administratifs appelée Plaged. Cet outil contribuera à la qualification du processus de demande entre l'administration publique et privée. Nous sommes face à des défis liés aux lourdeurs administratives, à la corruption tout au long de la chaîne de délivrance des documents. Donc le chef de l'État a donné des instructions fermes que d'ici la fin de l'année 2024, de trouver la solution imminente face à ce défi. Nous avons donc pensé et conçu cette plateforme de gestion électronique des demandes et de tous les documents administratifs délivrés par notre ministère. Cette nouvelle plateforme, qui désormais fait partie des réformes audacieuses du CNRD, est un exploit de transparence dans l'administration guinéenne. Elle permettra de mettre de la clarté, de la visibilité et de la célérité dans le traitement des documents. C'est de nature à encourager les investisseurs. La digitalisation est un outil très primordial pour essayer de développer un pays. Comme vous le savez, au Rwanda, nous sommes très avancés dans la digitalisation. Et aujourd'hui, je suis effectivement venu afin de témoigner notre support ou notre support à la ministre qui a bien voulu m'inviter afin de voir de mes propres yeux ce qu'ils ont pu faire dans cette application qui va beaucoup aider le secteur privé et les investissements en Guinée. À travers cet outil numérique, Dr Diaka Sidibé veut mettre fin à un circuit qui ralentissait non seulement la délivrance des documents essentiels, mais aussi la gestion de l'analyse des données. La Plaged simplifie la démarche administrative, elle permet une meilleure gestion des données et facilite la traçabilité dans la mobilisation des ressources. À présent, ce communiqué du ministère du Commerce, de l'Industrie
et des petites et moyennes entreprises. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME informe l'ensemble des citoyens, entreprises et partenaires économiques de la dématérialisation des procédures administratives avec le lancement officiel de la plateforme de gestion des documents administratifs Plaged, désormais opérationnelle depuis ce mercredi 20 novembre 2024. À compter du 1er décembre 2024, toutes les demandes liées aux documents administratifs concernés devront être effectuées exclusivement sur la plateforme Plaged. Cette initiative vise à moderniser les services publics en simplifiant les démarches, en renforçant la transparence et en accélérant les délais de traitement. La plateforme Plaged permet désormais de soumettre et de suivre les demandes des documents suivants: l'autorisation d'implantation, l'autorisation d'exploitation, l'autorisation d'extension, le certificat de jaugeage, l'acquisition des normes pour la promotion de la qualité, l'attestation de conformité, la demande d'agrément au Code des investissements, la prolongation ou le renouvellement d'agrément, l'autorisation d'exportation, café, huile, etc. Le certificat conventionnel, le certificat technique, l'autorisation d'importation des biens ou marchandises, l'autorisation exceptionnelle pour certains produits stratégiques, le certificat de mise sur le marché. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME rappelle que cette dématérialisation permettra de rendre les services administratifs plus accessibles et efficaces, contribuant ainsi à améliorer le climat des affaires en Guinée. Pour toute information complémentaire ou assistance, veuillez consulter les plateformes officielles du ministère ou contacter ses services compétents. Conakry, le 20 novembre 2024, signé Dr Jaka Sidibé, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. À Kankan, un bel avenir se dessine pour les femmes et filles. En témoigne cette remobilisation de l'Alliance pour la promotion des initiatives locales. Il est question de briser les tabous sur la santé sexuelle et reproductive. Les acteurs impliqués renouvellent leur engagement, une priorité du projet Suède de la Banque mondiale. Djamokaba, correspondance. Au consortium Agile Sénafod et la maison mère, la promotion de la santé sexuelle et reproductive s'intensifie. À travers le projet Suède de la Banque mondiale, l'objectif est de lutter efficacement contre toutes les formes de violence à l'endroit des femmes et des filles. Cette formation non seulement s'inscrit dans la dynamique non seulement de pouvoir renforcer les capacités de ces acteurs locaux-là afin vraiment de susciter l'engagement communautaire au niveau de ces acteurs communautaires en faveur de la santé sexuelle et reproductive au niveau des 58 collectivités que nous couvrons dans l'initiative non seulement du projet Suède au niveau de la région de Kankan. Il s'agit de mieux préparer les conseillers locaux pour l'enfant et la famille, les acteurs de la promotion des enfants et les communicateurs traditionnels à leur rôle. Cette formation vient renforcer nos compétences sur le terrain. Désormais, les enfants sont sauvés au sein des familles. Je conseille aux participants de prendre la formation au sérieux et d'aller faire la restitution. Le projet touche 116 conseillers locaux, 174 acteurs de la protection de la petite enfance et 174 communicateurs traditionnels venant des 5 préfectures de la région de Kankan. Un commentaire d'Abdoulaye Diallo. Au-delà des revendications, le mouvement syndical se veut une force de proposition aux côtés de l'État. À Conakry, un forum est organisé en vue d'étendre l'assurance maladie aux travailleurs du secteur informel. Le ministère du Travail et de la Fonction publique soutient l'initiative. Kerno Ousmane Diallo. Ces 3 dernières années, de nombreux acquis ont été obtenus dans le cadre de la protection sociale des travailleurs en Guinée. À travers ce forum, le mouvement syndical guinéen explique notamment son attachement à la question de l'assurance maladie et mène des réflexions pour l'étendre aux acteurs de l'économie informelle. Organisé par le comité d'analyse et de recherche syndicale de Guinée, ce forum intervient dans le cadre d'un projet sous-régional qui soutient l'action syndicale en matière économique et sociale afin de favoriser un travail décent en Afrique de l'Ouest. Nous sommes à la 3e phase de ce projet, 2021-2024. Nous avons travaillé courant cette période sur 3 priorités de recherche, notamment l'extension de l'assurance maladie aux acteurs de l'économie informelle, la problématique de la cherté des vies et les questions de gouvernance budgétaire.
Ces 3 études de recherche sont validées aujourd'hui, sont en train d'être vulgarisées, afin de discuter, d'échanger et avoir des approches de solutions idoines à ces différentes problématiques. Nous parlons de l'extension de la couverture maladie des acteurs de l'économie informelle. Donc, nous sommes aujourd'hui fiers des membres du CARES qui ont fait des études, qui ont fait des recherches qui ont porté dans notre pays. Parmi les recherches de ce comité qui ont porté figure la concrétisation de la CNPS. Le ministère du Travail et de la Fonction publique apporte tout son soutien à ce forum. Dans notre pays, presque 80% de la population active évolue dans le secteur qu'on appelle secteur informel. Et ces travailleurs-là sont exposés à des risques. Et donc, mener des études, prendre des actions pour leur assurer une couverture sociale va les soulager et permettra de préserver des ménages. À ce forum, le mouvement syndical a aussi mené un plaidoyer pour la pérennisation du CARES, le comité d'analyse et de recherche syndicale de Guinée, qui, avec la fin du projet sous-régional après 10 ans d'activité, se trouve désormais à la croisée des chemins. Du social toujours, avec cette bonne dose de santé, prise en charge sanitaire gratuite. Cette volonté du chef de l'État continue de faire des erreurs. Dans la commune de Matam, 21 malades indigents se voient dotés de titres de prise en charge. Un précieux sésame remis par le Fonds de développement social et de l'indigence. Son assaillant. Ils sont au total 21 malades vulnérables de la commune de Matam qui n'arrivent pas à payer leurs frais médicaux, à bénéficier à travers le Fonds de développement social et de l'indigence des titres de prise en charge sanitaire gratuite. Cette initiative s'inscrit dans la vision éclairée de son Excellence, le Président de la République, Général d'armée Mamadi Doumbouya. Son leadership nous inspire tous à bâtir une Guinée équitable où chaque citoyen a accès aux services essentiels tels que la santé, l'éducation et l'emploi. La remise de ces titres de prise en charge incarne une promesse, certes de redonner espoir. Au nom de la population de Matam, nous disons merci à la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence pour cette série de prise en charge des malades indigents. Cette cérémonie de remise de titres prise en charge sanitaire est l'illustration éloquente de la volonté du président de la République. Merci d'instaurer une couverture sociale inclusive des indigents de notre pays. Je voudrais vous rassurer de ma disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à lutter contre la pauvreté extrême de la commune de Matam. Cette campagne de prise en charge est rendue possible grâce à la volonté et l'engagement du chef de l'État, Général Mamadi Doumbouya. Je suis vraiment malade. Aujourd'hui, grâce au président Mamadi Doumbouya, je suis prise en charge. Que Dieu le protège. Depuis 1 an, je souffre. Je rends grâce à Dieu. Je remercie le président Mamadi Doumbouya pour son aide. J'ai un sentiment de joie et de fierté parce que cela vraiment nous prouve que vraiment nous sommes sur la lancée de la refondation. Donc vraiment je suis très content, très fier de tout acte que le président de la République, Mamadi Doumbouya, est en train de poser. Ces soutiens permettent aux malades dans le besoin de recouvrer la santé, mais aussi d'améliorer leurs conditions de vie. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, journée mondiale des droits des enfants, loin d'une célébration, une journée mise à profit par la fondation Soulbanks Manamba Kanté. Cette organisation de couples d'artistes lance un court-métrage. C'est l'élan, c'est le titre. Le film conscientise sur la fin de mariage des enfants. La projection est déjà faite. Confirmation dans ce reportage signé Ousmane Ba. Le 7e art comme outil puissant pour éduquer et sensibiliser sur les travers sociaux. C'est ce court-métrage plein d'émotions qu'a choisi la fondation Soulbanks Manamba Kanté pour toucher le grand public. Un véritable appel à l'action afin d'abandonner le mariage des enfants. Le film est lancé ici au Centre culturel franco-guinéen à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance.
Nous croyons fermement que l'éducation est la clé pour briser le cycle du mariage précoce et ouvrir les portes vers un avenir prometteur pour les jeunes filles. C'est dans cette optique que ce projet a été réalisé. Il constitue un véritable cri de cœur, un appel à l'action et un souhait profond de changement au sein de nos communautés. C'est l'élan. Le titre du film met sur scène Lamarana, une élève que le père veut donner en mariage contre le gré de la jeune fille désireuse de poursuivre ses études. La projection plonge le public dans une forte émotion. C'est l'élan qui signifie liberté dans l'une de nos langues nationales est certes un court métrage, mais il sonne comme ce cri d'alarme, un plaidoyer pour la justice sociale et une invitation à réévaluer nos normes socio-culturelles. À travers cette œuvre artistique, la Fondation Soulbanks et Manamba Kanté démontre avec brio que l'art peut être un outil puissant pour sensibiliser et éduquer nos communautés. À travers ce court-métrage, la Fondation Soulbanks Manamba Kanté nourrit l'ambition de réduire le taux de mariage précoce à 20% dans les prochaines années en Guinée. Un cri de cœur en faveur d'une société où chaque jeune fille peut grandir et s'épanouir. Et nous sommes le 20 novembre, journée dédiée aux droits des enfants. La commémoration est d'envergure internationale. La Guinée n'est pas en reste. D'ailleurs, l'un des pays a ratifié la convention y afférente depuis 1990. Les efforts sont consentis dans les domaines de l'éducation de qualité et de la santé pour tous les enfants. Mohamed II revient sur la portée de cette journée. La Guinée occupe le 14e rang des pays qui ont rapidement ratifié la Convention relative aux droits des enfants. C'est un engagement auquel le gouvernement guinéen a souscrit en 1990. Depuis cette date, la promesse est tenue par les autorités du pays au respect des droits notamment liés à une éducation de qualité, la santé pour tous les enfants et autres. Beaucoup d'efforts sont fournis, mais des défis existent encore. Depuis la ratification de la CEDE, des efforts ont été fournis en matière de promotion et de protection des droits des enfants. Cependant, il n'en reste pas moins que les défis restent encore majeurs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, en République de Guinée, il y a encore des enfants qui n'ont pas accès à l'école. Le gouvernement, à travers ses services techniques, met des bouchées doubles pour le respect des droits des enfants en République de Guinée. Cette volonté politique exprimée a été hautement saluée par les acteurs de protection, dont la tutelle, dans le cadre de la concrétisation de cet engagement. Les actions ont été menées, mais malgré ces résultats qui sont tangibles sur le terrain, il y a lieu quand même de reconnaître que par rapport à l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 4 et l'ODD 16, les indicateurs ne sont pas au vert. La célébration de cette journée internationale de la Convention relative au respect des droits des enfants est placée cette année sous l'angle du renforcement de l'éducation à la base. Et pour être plus complet sur cette journée dédiée aux droits des enfants, nous partageons le plateau avec Honorable Mariam Diallo. Elle est présidente du Parlement des enfants de Guinée. Bonsoir, Honorable. Bonsoir. Nous sommes le 20 novembre et de votre côté, le Parlement des enfants, que représente cette date pour vous? Alors, merci beaucoup pour l'invitation en tant que présidente du Parlement des enfants de Guinée. Alors, je vais d'abord vous parler du Parlement des enfants de Guinée. Allez, vas-y. Le Parlement des enfants de Guinée est une tribune de libre expression des enfants qui a pour but d'assister les pouvoirs publics de promotion des droits et du bien-être de l'enfant. Alors, la célébration du 20 novembre est l'occasion pour nous et pour tous de valoriser les droits et du bien-être de l'enfant. Le Parlement est chargé de mener toutes les actions de sensibilisation, d'information, de plaidoyer des familles, des communautés et de tous ceux qui peuvent contribuer vraiment pour avoir un monde meilleur pour tous les enfants. Ok, c'est riche comme activité.
vous faites de la campagne de sensibilisation, d'information également auprès de vos pairs, mais auprès également des autorités. Que faites-vous en termes de plaidoyer? Parce qu'en plus quand même d'une journée festive, il y a aussi de la réclamation des droits. Alors, le message que je voudrais donner aux autorités, c'est de nous écouter et de continuer à nous impliquer dans les prises de décision qui nous concernent, parce que nous, les enfants, nous sommes l'avenir de demain, mais maintenant, l'avenir commence dès aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire aux parents, c'est de nous écouter et de nous encourager, d'encourager nos initiatives, parce que c'est ensemble que nous pourrons vraiment réaliser nos ambitions. Ok, avec tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut dire que le Parlement des enfants, à date, se porte bien? Oui, ça va vraiment beaucoup. Et vraiment, il y a eu récemment un cas de viol d'une fille, Aïcha, que son âme repose en paix. Elle est âgée de 8 ans. Et elle étudiait à l'école franco-arabe Al-Fourjan. Et je voudrais que chaque 20 novembre, que la Guinée voie une réduction des violences multiformes que rencontrent les enfants de la Guinée. Ok, vous avez vu dans les précédents reportages, le gouvernement guinéen déploie des initiatives pour renforcer l'éducation des enfants. Quel appel avez-vous à lancer à vos pairs pour le maintien, mais aussi aux parents d'élèves, pour le maintien des enfants à l'école? Alors, comme je l'ai dit, l'éducation vraiment est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Alors, c'est l'éducation qui m'aide beaucoup en ce moment. Et je dirais aux parents d'inscrire leurs enfants à l'école, parce que c'est ce qui vraiment nous aidera à l'avenir. Nous sommes le futur de la Guinée, nous sommes l'avenir de demain. Et nous vous disons merci. Merci beaucoup. Autre question du jour. Comment développer l'agriculture écologique à Kouroussa? La question mobilise depuis plus d'une semaine une centaine d'exploitants agricoles. Ils apprennent la fabrication et l'utilisation du compost, une technique permettant entre autres de booster le rendement des agriculteurs. Moussa Komara. Avec ses feuilles séchées, des bousses de vache mélangées avec ses bois morts, ces paysans de Djonko apprennent la fabrication du compost sous la direction de ce spécialiste. On les a initiés pour aller chercher les déchets organiques, les fientes, le sable, les feuilles. Et nous les avons amenés à trouver ces déchets-là et amenés vers le site. Dans ce village de Kouroussa, beaucoup sont fatigués des engrais chimiques et sont devenus adeptes du compost. Une centaine d'habitants ont décidé de suivre cette formation pour enrichir la santé de leurs sols et manger bio. Supposons quand on a préparé du riz, à savoir il y a quelque chose qui va ce qu'on appelle le riz dormi, le matin, les enfants ne peuvent pas manger. Mais à travers moi maintenant personnellement, ce que j'ai suivi, tout ce qui s'est déroulé à ma présence, au compte de compostage, j'ai pu préparer maintenant des engrais moi personnellement pour ne pas que mes riz gâtent. À Djonko, cette formation est une première. À l'origine de l'initiative, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Quand les milieux sont reculés, on n'a pas l'assurance que les choses se passent comme ça se doit. Donc c'est de nous assurer que les formateurs que nous avons recrutés arrivent à effectuer, à dérouler des modules conformément à nos attentes et apporter de la valeur, des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire à ces paysans qui ne vivent que de l'agriculture. Dans cette agglomération, l'agriculture est très développée. La maîtrise du compost devrait permettre aux exploitants agricoles d'augmenter leur rendement et de mieux fertiliser leurs sols pour de longue durée. Et pour finir, à la direction nationale de la marine marchande, désormais, Paul Moussa Diawara remplace Mamoudou Diallo. Cette passation s'est soldée par l'engagement de servir la Guinée, un accent est mis sur le principe de la gestion axée sur les résultats. Abraham Christophe Conté, Mohamed Aïcha Silla. Très impliqué dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de législation maritime, la Direction nationale de la marine marchande est dans la dynamique de la poursuite des réformes pour répondre aux attentes des acteurs du secteur maritime et portuaire. Aujourd'hui, à la tête de cette structure stratégique, Mahmoud Diallo passe le témoin à Paul Moussa Diawara. Entre autres acquis, le renforcement de capacités et le suivi du respect des conventions internationales. Maritimiste, j'ai été, maritimiste, je resterai.
À présent que je pars d'ici avec le sentiment du devoir accompli, je compte désormais m'impliquer pleinement sur le terrain et avec toutes mes forces au soutien des actions du CNRD et du projet de société que le général Mamadi Doumbouya ambitionne pour notre pays. Paul Moussa Diawara met le pied à l'étrier pour jouer sa partition, pour aider la marine marchande à jouer son rôle de régulateur. C'est avec un sens profond de responsabilités qui me sont désormais confiées que je m'adresse à vous en ces instants solennels pour exprimer tout d'abord et encore une fois ma gratitude infinie au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, sur le choix porté sur ma modeste personne. Car cette confiance concerne un secteur névralgique, je dirais stratégique, de notre économie, dont les missions sont définies dans des dispositions législatives et réglementaires. Tout agent de l'État doit d'abord commencer par définir ce qu'est l'administration. Quand on parle de l'administration, on parle de gestion de la chose publique. Ça veut dire, comme monsieur le directeur sortant l'a rappelé tout à l'heure, ce n'est pas un jour où il faut pleurer. Parce que lorsque l'on sait qu'on gère une chose publique, dès lors que nous ne sommes plus dans cette circonscription du privé, ça veut dire que l'État est impersonnel et que les personnes, les agents et les cadres qui occupent les fonctions sont interchangeables pour le bien du pays et des populations. Autre enjeu sécuritaire à prendre à bras le corps, le respect des normes au niveau des installations et la mise en œuvre du système de détresse et de sécurité en mer, conformément à la Convention relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer. Merci d'être au rendez-vous de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous. Le programme se poursuit, l'actualité évolue. À très vite.